Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous retrouve pour cette Alpha 09 avec une première vidéo où je vais vous présenter un build sur Piven qui permet de bien start le jeu. Piven, c'est un des persos phares de cette alpha parce que beaucoup la considèrent un peu trop forte et je pense je pense qu'il y a des raisons. Donc je vais vous présenter un deck sur lequel qui est assez cool pour commencer. Alors ne prêtez pas attention aux anneaux parce que en fait le deck fonctionne très bien sans aucun anneau ou sans aucun compagnon particulier. C'est juste que les anneaux que je vais vous montrer et les compagnons rendent le truc plus simple, plus viable et plus efficace surtout. Mais le build peut fonctionner sans anneaux. Alors, c'est un build où on va chercher à maximiser les dégâts de ces deux spells là, intempérie et accrochage. Donc des spells qui font des dégâts en fonction des PA que vous avez dans la réserve. Et tout le reste du deck va chercher justement à nous mettre des PA dans la réserve grâce au passif de Piven. Donc c'est-à-dire que vous aurez des tours à 6 PA. Et le deck est composé comme ça. Donc les deux spells là ensemble qui font 6 PA qui génèrent une mire. Le fait de générer des mires, ça fait qu'à la fin du tour, vos mires vont devenir, grâce au passif de Piven, des mires motivantes, et le tour d'après vous faire gagner des PA. Donc, avec ce combo, on a un tour plein, on gagne une mire. En plus, on dépense nos mires, donc on gagne des PA. Pareil avec ce combo là, d'accord. Et enfin, l'ataraxie et le tir terrestre également. Voilà, donc les trois combos là, dans l'idéal, c'est commencer avec l'ataraxie et le tir terrestre. Comme ça, après, on consomme vraiment nos mires avec les 4 spells là. Si on consomme les mires, on gagne des PA. L'artillerie, elle est dans le deck en plus de l'ataraxie parce que on va jouer énormément de spells, donc on va avoir besoin de pioches. Donc le but c'est simple, c'est de faire ces tours là pour stack des PA dans la réserve. Soit vous attendez vraiment d'être à 8-9 PA avant d'envoyer la purée, soit vous faites un premier spell à 4 ou 5 PA et vous les récupérerez quand vous serez à 9 PA. D'accord. Dans l'idéal, une fois que vous êtes à 9 PA et que vous avez joué les deux spells là, vous allez consommer votre réserve, repiocher et recommencer à cycler. Parce qu'en fait, sinon, vos PA vont être. Ça va être de la perte de gain de PA. Les PA que vous allez gagner, ça va stack à 9 dans la réserve. Donc c'est un peu. C'est de la perte. Et le fait de consommer votre PA, ça fait que votre réserve, pardon, vous allez très vite retourner sur l'artillerie et l'ataraxie. Donc repiocher très vite, y compris les deux spells là. Voilà. Ça, c'est comment fonctionne le deck. Et le stuff, les compagnons, c'est juste là pour sublimer le deck. Moi j'ai choisi ces compagnons là, concrètement en début de partie vous allez mettre ce que vous allez trouver. Les compagnons eau et terre, puisqu'on joue sur eau et terre, vous allez mettre les compagnons que vous allez trouver. Au passage, vous pouvez changer d'élément. Hein. Dans chacun des éléments, il y a l'équivalent de ces deux spells là. C'est la calamité en vent et en feu. En feu c'est la corrosion je crois, bah je l'ai même pas. Voilà. Donc vous pouvez changer d'élément, moi j'ai choisi les éléments là parce que bah, ça allait bien avec les anneaux que j'avais et avec mes jauges. Mais en soi, avec les autres éléments c'est viable. C'est juste qu'en terre on a ce combo là en 6 qui donne 2 de mire, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc au niveau des compagnons, moi j'ai pris donc le synchroniseur minutieux, il était quand même mieux quand il s'appelait Gousset. Le synchroniseur minutieux pour accélérer les PA dans la réserve. Marcus et Remus qui sont là pour un peu de survivabilité, puisqu'on n'a rien dans le deck qui permet d'avoir de la survivabilité. Et enfin la soigneuse corrompue, elle est là parce que j'avais mis l'anneau oculaire, donc elle permet de faire des dégâts en plus. Voilà, c'est toujours sympa. Au niveau des anneaux, vous mettez ce que vous trouvez en termes de maîtrise, soit en termes de maîtrise haute terre, soit en termes de gain de PA. Par exemple, vous pouvez très bien jouer avec l'anneau de vie, qui est sympa. Vous pouvez jouer avec l'anneau de terre, voilà, tout ce qui donne de la jauge, qu'il soit rare ou pas, peu importe. En brassard, il y a plusieurs trucs qui sont viables. Enfin, celui que je pense être le plus viable, c'est le brassard ardent, puisqu'en fait il repousse. Ça vous permet de bénéficier quand même du corps à corps de Piven dans certains tours. Euh, ça met son lot de dégâts en plus. Piven, le principe, c'est qu'il faut être isolé en fin de tour. Donc, la plupart du temps, ça veut dire ne pas attaquer. Mais avec le brassard, on peut se permettre d'attaquer et d'être quand même isolé suivant comment la situation se présente. Voilà. Donc, c'est pas un deck pour du late game, c'est vraiment un deck qui est là pour
bien commencer le jeu, vous avez que des spells de... Alors vous avez quand même besoin de Ataraxie et Artillerie et des deux spells là. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à passer... moi je les ai eu aux alentours du niveau 10 je crois ces deux sorts là. Voilà. Mais une fois que vous avez ces deux sorts là, vous pouvez commencer vraiment à faire pas mal de contenu. Je suis que niveau 23, je me suis pas frotté au endgame avec ce deck. Je pense que ce sera quand même compliqué parce qu'on n'a pas d'outil de survivabilité. Mais en tout cas, pour commencer, c'est sympa. Et ça va assez vite. Ça fait des lourds dégâts, donc ça farm assez vite. Voilà. Je vais vous proposer la quête bronze 10 des chuchoteurs pour voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, on y va. Lui en premier, soit. On va essayer. Bon. Là, je peux enchaîner avec ça et ça. Prochain tour, je peux envoyer la purée. Faire de lourds damages. Bon, je vais pas taper sur lui, ça va être overkill. Donc tant pis pour le challenge. Ouais, j'allais dire, je sais pas s'il fera un tour Marcus, tant pis. Ouais, on fait des gros damages. Je suis hors de portée de lui, c'est déjà ça. Bon, je vais peut-être réussir à faire le challenge finalement. Hmm, 17, 42, ça fait 59 et 2 mires. Plus une invoque, est-ce que lui je peux le tuer? Je vais peut-être pas prendre le risque. Hein. Si je prends le risque. Ah, j'ai pas assez de PM, ça c'est moche. Allez, le crit. Pas de crit, tant pis. Je bénéficie pas de mon passif sur ce tour. C'est pas dramatique. Parce que de toute façon, j'ai largement assez de PA. Là, il faut juste que je repioche mes spells. Alors.
qu'elle peut quand même l'atteindre? Non, c'est bien dommage. Et voilà, faut un cerveau. Bon, je perds quand même pas mal de points de vie hein, sur la fin. Quand j'ai plus de compagnons. Ça fait mal. Salut, ouais, bah là justement le build là c'est un build où on fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà ce que ça donne. Et puis c'est vraiment sympa bah, voilà, pour commencer le jeu, pour commencer à prendre en main les Kra, et notamment Piven qui je trouve vraiment forte sur ce patch. Voilà.